se donner de nouvelles façons de faire les choses par rapport à son environnement. Par exemple, eh bien, si tu habites dans un environnement qui te hausse, mais aussi si tu côtoies des personnes qui ont déjà, qui sont déjà 1000 fois meilleures que toi dans le domaine que tu veux faire, ça va te booster parce que par définition, on se compare par rapport aux autres. Notre index, donc notre manière de mesurer notre performance, c'est par rapport à ceux qui nous entourent. Et on se compare à ceux qui nous entourent. Ça veut dire que si tu côtoies seulement des losers, des personnes qui sont pas top dans leur performance, mais peut-être dans le pays où tu habites, ils sont très performants, tu vas rarement être meilleur que eux. Cependant, si tu vas ailleurs, dans d'autres pays, ou bien si tu invites des personnes virtuellement par le biais de livres audio, par le biais de formations sur Internet, par le biais de visionner des vidéos sur des plateformes de vidéos, ça va te permettre de voir des personnes qui sont 1000 fois meilleures, qui ont 1000 fois mieux réussi que toi. Et ainsi, tu vas vraiment te dire, waouh, en fait, je suis un loser. J'ai encore 1 milliard de choses à faire. J'ai encore 1 milliard de choses à réaliser. Là, je suis seulement peut-être à 10% de ma performance, de ce que je voudrais faire. Donc, j'ai encore énormément de choses à faire, à réaliser. Et en agissant de cette manière, ça va te permettre de vraiment te challenger, ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. En effet, si tu restes à côtoyer peut-être des podcasts aussi, si tu regardes des podcasts, ou bien c'est un peu l'effet collègue, en côtoyant tes collègues qui sont plus ou moins moyens, tu vas pas vraiment te dépasser. Maintenant, si tu travailles dans une société où tu es vraiment celui qui est vraiment tout en bas de l'échelle et tous les autres sont 1000 fois meilleurs que toi, ça va vraiment te pousser à être meilleur parce que soudainement, tu vas te sentir comme si tu étais vraiment médiocre. Cependant, peut-être que tu n'es pas médiocre, peut-être que c'est tes collègues qui sont sublimement, incroyablement doués. Mais par définition, on se compare toujours par la moyenne des personnes que l'on côtoie. Et c'est vraiment une bonne manière pour te challenger et pour avancer dans tes journées et même dans ta vie, dans tes objectifs. En côtoyant des personnes qui ont incroyablement bien réussi dans ton domaine, eh bien, tu vas vraiment, ça va te challenger, ça va te pousser. Et ça, finalement, ça fait aussi partie de l'environnement. Parce que l'environnement, ce n'est pas seulement l'environnement en dur où tu te trouves, tu vois, là, je me trouve dans cette pièce-ci. Ça, c'est pas seulement l'environnement. L'environnement, c'est aussi les personnes que tu côtoies, c'est aussi les habitudes que tu fais le matin, la nourriture que tu manges, la manière dont tu t'habilles, les routines du quotidien, tout ce que tu fais au quotidien, mais aussi les pensées, c'est aussi ce que tu penses au quotidien. Parfois, on pense à trop de choses négatives ou bien on fait des choses qui sont négatives. Par exemple, regarder les news, c'est assez négatif. Évidemment, les news sont toujours à connotation négative et donc ça va pas te mener à être super positif. Et du coup, si tu te nourris de choses négatives, eh bien, tu vas avoir du mal à avancer rapidement dans ta vie, parce que par définition, si tu te nourris de choses négatives, tu seras beaucoup plus, tu auras beaucoup plus de crainte à tester de nouvelles choses, à agir et à foncer et à vraiment sortir de ta zone de confort et c'est pas très bien. Cependant, si tu te dis toujours des choses positives et c'est un peu comme les self-affirmation ou bien les affirmations positives, les incantations si tu préfères, les self-talk, c'est devant le miroir tous les jours, tu vas te dire, mettons moi je m'appelle Pierre-Henri, aujourd'hui tu vas avoir une journée incroyable, une journée exceptionnelle. So Pierre-Henri,
ta journée sera plus que fantastique, ce sera une journée géniale. Alors, Pierre-Henri, tu dois foncer, tu dois y aller et tu vas voir, tu vas tout déchirer. En faisant des incantations de cette manière-là, tu vas vraiment aller droit au but. Et enfin, la clé, vraiment la cerise sur le gâteau, icing on the cake, si tous les jours tu es régulier et que tu fais une petite chose tous les jours de manière régulière en suivant la règle des croix, donc ça veut dire c'est la oui, on appelle cela la chaîne, finalement, la chaîne des habitudes, c'est de pas briser les croix. Tu sais, avant, on avait un calendrier. Moi, ma mère, par exemple, elle a un calendrier au mur de la cuisine, à la porte de la cuisine, pardon. Et à chaque fois, tu mets une croix, ou bien, oui, pour savoir que la journée est passée, tu mets une croix. Et à chaque fois que tu fais une habitude, tu mets une croix. Et si tu n'as pas fait l'habitude, eh bien la chaîne va se rompre. Et toi, ton but, c'est d'avoir le plus long serpentin de ton calendrier. Si pendant un an, tu n'as pas brisé la chaîne, eh bien, bravo. Si par exemple, tu aimerais avoir comme habitude de méditer tous les jours de manière régulière, sans exception possible, tu vas méditer. Ainsi, tu es vraiment sûr que voilà, si je brise la chaîne des habitudes, eh bien, je n'aurai pas, j'ai échoué. Ça va vraiment te forcer à donc continuer, méditer. Oula, la lumière s'est éteinte et ça va vraiment t'aider à garder ces habitudes, ces bonnes habitudes. Donc, la première clé, c'est côtoyer des personnes qui sont 1000 fois meilleures que toi. Tu peux aussi aller dans des meet-up ou dans des réseaux comme cela. La deuxième clé, c'est d'avoir un environnement qui te hausse, de manger de la bonne nourriture, de bien t'habiller, de bien te traiter, de vraiment finalement te traiter comme un invité de marque. Ça, c'est vraiment ultra important. Enfin, c'est les habitudes régulières qui vont vraiment te hausser, qui vont t'amener au niveau supérieur. Et maintenant, en parlant de niveau supérieur, si tu veux aller au niveau encore 2 fois plus supérieur, je t'ai concocté des ateliers, si ça te tente, sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies, et sur le lien Mes méthodologies, tu verras, tu as pas mal d'ateliers qui je te prends vraiment par la main pour t'aider dans ta vie, dans ton quotidien, pour aller beaucoup plus loin. Maintenant, évidemment, si tu penses que tu as déjà toutes les clés à ton arc, eh bien, tant mieux, je te félicite. Mais si tu penses que tu as encore du progrès à faire, alors peut-être que ces ateliers sont une bonne idée. Finalement, peut-être que ces ateliers sont faits pour toi et que c'est une bonne idée de les prendre. Du moins, tu peux en prendre 1, 2 ou 3, peu importe. Tu sais, c'est un peu, en parlant d'ateliers, ça me fait penser aux livres. Ça peut aussi être une bonne habitude de lire un livre, une biographie, un livre qui te tente. Tu vois, regarde, là, tu as pas mal de livres. Là, évidemment, ce sont des livres, des romans. Les romans, ce n'est pas la meilleure chose qui existe parce que les romans, c'est bien, mais ça va pas t'aider dans ta vie. Maintenant, si tu t'achètes des livres d'information et des biographies, tu vas avoir plein de clés. Et même si tu retiens qu'une seule astuce ou qu'une méthodologie d'un livre, c'est déjà gagné. C'est déjà quelque chose de plus que tu as par rapport aux autres. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Ciao!